Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté au congrès des maires en tant que maire et président de la Fédération des maires des villes moyennes. Pouvez-vous nous raconter ce congrès? Comment cela s'est passé du côté de la porte de Versailles? Bien évidemment, toutes les pensées étaient tournées vers la réforme de la fiscalité et la réforme de l'élection de différents représentants de collectivités territoriales. Vous savez que dans 4 ans, le gouvernement prévoit de supprimer les élus locaux qui existent depuis plus d'un siècle, les conseillers généraux, ou des plus récents, les conseillers régionaux, et fusionner les deux en un seul conseiller territorial. Alors on a beaucoup d'inquiétudes évidemment, parce que le conseil général, le département, qui est une création très ancienne, qui a presque 2 siècles, qui a 2 siècles maintenant, et le conseil régional, qui est une institution dynamique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays européens, sont des choses très sensibles. Le premier pour l'action sociale, le second pour l'action économique. Ce congrès vous a-t-il permis d'apaiser les inquiétudes des élus locaux? Non, parce que ce qui nous paraît très étrange, c'est que le gouvernement d'abord va maîtriser complètement la limite territoriale et les périmètres sur lesquels seront élus ce qu'il appelle les conseillers territoriaux, c'est-à-dire l'élu ou l'élue qui va remplacer et le conseiller général et le conseiller régional. Et on a peur que le système qui est choisi, c'est-à-dire un scrutin uninominal à un tour, n'encourage évidemment les assemblées qui vont en résulter d'être très fortement du côté de la droite UMP. Car pour diverses raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, il sera plus facile à l'UMP de reconquérir ainsi ce qu'elle a perdu, à savoir les actuels départements dont la majorité est maintenant gérée par la gauche et les actuelles régions dont la majorité est également gérée par la gauche. Donc on est très inquiet du système électoral, comme inquiet de ne pas savoir exactement quelles vont être les compétences de ces élus territoriaux. Et puis, bien sûr, la deuxième interrogation qu'on avait pendant tout ce congrès, qui a motivé, bon c'est un peu regrettable, le Premier ministre veut toujours être bien accueilli, mais qui a motivé la bronca qui s'est élevée lorsque le Premier ministre est venu expliquer la réforme de la taxe professionnelle, c'est-à-dire l'un des 4 impôts essentiels qui aujourd'hui permettent aux collectivités territoriales d'assumer les services publics, qui leur permettent aux communes par exemple et aux autres collectivités de représenter 73% de l'investissement public. Et donc modifier ce qui pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges représente presque la moitié des impôts, sans qu'on ait de simulation, sans que l'on sache si la compensation qui va nous être donnée sera à 100% du montant de l'ancienne taxe professionnelle. Modifier l'imputation de cet impôt sur les différentes entreprises. Modifier enfin, et ça c'est ça le plus grave, le rapport qui existe entre aujourd'hui un impôt sur les entreprises qui est le plus fort et un impôt sur les ménages qui est un peu plus faible, en inversant le rapport et en faisant peser le poids principal de l'impôt local sur les ménages, à un moment où avec la crise, les ménages n'en peuvent plus. Et donc c'est donc une réforme qui a été très contestée, dont on a démonté les ressorts et dont on a critiqué et la logique, qui va faire donc reposer sur les ménages, qui va faire reposer sur la valeur ajoutée, donc sur les salaires, le poids de l'impôt, alors qu'on avait modifié dans le sens contraire il y a quelques années, et qui enfin va être tellement compliqué que personne des élus locaux, aucun des élus locaux qui étaient là n'y a vraiment compris quelque chose. C'est extrêmement grave et nous avons donc protesté. Pourtant, M. Fillon, lors de ce congrès, a émis l'idée de créer 2 nouvelles taxes sur les entreprises. Oui, pour remplacer la taxe professionnelle qui va disparaître, il crée notamment une taxe sur la valeur ajoutée et une taxe sur les entreprises de réseau. Oui, mais donc ce ne seront pas les ménages qui seront victimes de la suppression de la indirectement, comme je viens de vous l'expliquer, quand on fait peser sur la valeur ajoutée, donc essentiellement sur les salaires, le nouvel impôt local, on pénalise les entreprises qui ont des salariés, donc on pénalise l'emploi, chose que nous avions évité, la réforme que j'avais portée avec Dominique Strauss-Kahn à l'époque, sous le gouvernement Jospin. Et on revient donc en arrière à l'état antérieur à cette réforme qui avait sorti de la base de calcul de la taxe professionnelle l'impôt portant sur les salaires.
Monsieur Sarkozy était absent lors de ce congrès. Il a invité de nombreux maires à l'Élysée. Étiez-vous invité? J'étais invité comme le coprésident de M. Bruno Bourbrock, maire de Châlons-en-Champagne, UMP, que ni lui ni moi n'avons la possibilité de nous rendre à cette invitation. Bon, c'est normal que le président de la République cherche à connaître le sentiment des élus locaux et des maires en particulier. Il eût été mieux avisé, je crois, de nous inviter avant de lancer la réforme des collectivités territoriales et notamment des communes. Mieux avisé, au lieu d'annoncer comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu la suppression de la taxe professionnelle, de nous consulter pour savoir par quelle voie nous proposions, nous élus locaux de tous bords, de droite comme de gauche, par quelle voie nous proposions de remplacer la taxe professionnelle, car si évidemment tout le monde la critique, nous avions d'autres propositions à faire pour la remplacer. Et malheureusement, il nous invite, une fois que la réforme a été votée et largement amendée d'ailleurs par l'Assemblée nationale et où elle est présentée aujourd'hui au Sénat. Donc quand le coup est parti, le président de la République nous invite. Je trouve qu'il aurait dû inverser l'ordre des choses.